coucou, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies et conseils pour la semaine du 27 février au 5 mars. On change de mois. Alors, deux choses importantes, on change de mois, donc on va arriver progressivement dans le mois du printemps. Voilà, le mois de mars, le mois des fous, hein, comme on dit chez nous en Provence. Donc, il peut y avoir quelques petites perturbations. Et puis, il y a aussi, comme je vous l'ai dit hier dans la guidance de la nouvelle lune, il y a des petites choses à faire, travailler sur soi pour arriver au bout de ses objectifs, hein, avec cette nouvelle lune qui va rentrer dans le signe des poissons et qui est importante puisqu'il y a quand même une éclipse solaire non visible de chez nous mais qui sera visible d'autres pays dans le monde. Donc voilà, des petits mouvements à prévoir là. Voilà, alors j'ai choisi justement, étant donné qu'il va y avoir des perturbations et du mouvement, ça dépendra des gens, hein. Des fois ça sera plus dans le positif, des fois un peu plus dans le négatif. J'ai choisi 3 jeux très doux en fait, pour faire ce tirage. Donc j'ai souhaité pour les énergies travailler avec le Victorian Romantic Tarot de Karen Mahoney et de Alex Ukolov, publié chez Baba Studio. Ensuite, j'ai accompagné ces cartes par le Botanical Inspirations de Lynn Arrojo, qui vient d'être publié chez US Games. Voilà, j'ai trouvé qu'ils allaient bien ensemble, puisque ces deux jeux ont un grand côté victorien. Et j'ai fini par du victorien encore, du coup, hein, avec le tarot des anges gardiens pour le conseil de Dorine Virtue, parce que même si c'est un tarot, je trouve que au niveau des petites phrases, des petits messages qu'il y a sur les cartes, il peut très bien aussi être efficace en fait pour le conseil de la semaine. Voilà, et puis j'ai préparé des pierres cette semaine pour chacun des trios. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous présenter les pierres. Alors voici nos 3 trios avec des pierres donc correspondantes chaque fois. Voilà. Alors pour le premier trio, là on a une chrysopale ou également appelée une opale des Andes. Donc en fait cette pierre, ce cristal contient du cuivre. Et il va aider en fait à libérer les sentiments, à éliminer les sensations d'oppression et à éclaircir l'humeur. Mais il va aussi aider à contempler le monde avec un regard nouveau, si vous voulez. Un regard nouveau et à apprécier le moindre petit bonheur, la moindre petite joie. Donc c'est une pierre que j'aime beaucoup. Ensuite, pour le second trio, on a une magnifique rhodochrosite donc qui est plutôt dans des tons rose clair avec un petit peu de brun. Elle est un petit peu particulière. C'est vrai qu'habituellement on la connaît un peu plus rouge cette pierre, ou dans le rose foncé. Alors cette rhodochrosite, donc elle rend joyeux, elle rend dynamique. Voilà, c'est une pierre qui stimule en fait. À tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle va vous rendre joyeux, dynamique, plein de peps, elle va stimuler aussi la sexualité par exemple, la circulation sanguine. Voilà, c'est un booster un petit peu cette pierre. Et ensuite, je finis donc pour le dernier trio avec une très très jolie pièce, une calcédoine bleue. Donc la calcédoine, celle-ci en l'occurrence, aide à accepter les situations nouvelles, les changements donc, et à éliminer les résistances. Par exemple, c'est un exemple, mais admettons que vous déménagiez, c'est pas évident de vous habituer à votre nouvel intérieur. Bon, même si c'est un appartement que vous avez choisi, etc., vous aviez des habitudes dans votre ancien logement, le quartier change, etc. Et donc, on est un petit peu résistant des fois. Voilà, on se dit, ah, finalement, j'étais mieux là-bas. Bon, vous n'avez pas eu le choix, vous deviez déménager, c'était comme ça. Et donc cette pierre, elle va vous aider à accepter donc ces nouvelles situations, un changement de travail, etc. Hein. Donc elle procure le calme intérieur, la zénitude en fait. Voilà, l'apaisement. Voilà, donc eh bien, je vous laisse choisir le trio qui vous convient avec la pierre qui correspond, hein, la pierre qui vous convient le mieux. Je vais déplacer celle-ci, voilà. Et je vous retrouve pour l'interprétation. Alors, on démarre tout de suite avec ce premier trio. Donc, on va commencer avec les 2 cartes des énergies. Donc, on est dans l'énergie pour ce premier trio de la reine de coupe et de la fleur du Neur.
Donc pour la reine de coupe, vous savez que la reine de coupe, donc c'est une personne aimante, qui a de l'intuition, mais qui a aussi du bon sens. Donc c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un vraiment de tendre, d'aimant, voilà, quelqu'un de protecteur aussi. Donc on est dans des énergies un petit peu dans les pas de la reine de coupe. Et au niveau de la fleur d'une heure, donc elle porte bien son nom, elle éclot pour une heure, donc puisque d'où son nom. Donc elle représente la délicatesse et la beauté qui ne dure pas en fait, la beauté fugace. Alors on va lire la petite phrase, la petite citation qui est sur la carte. Donc je vais vous la traduire, elle est de L.F. Young. Quand la vie ne nous apporte pas des roses, il faut regarder les graines et trouver la beauté cachée en elles. Voilà, donc un petit message à méditer. Donc tout ne va pas forcément dans le sens que vous le souhaitez. Vous êtes dans des énergies un petit peu... Parfois, il faut faire quelques efforts pour trouver quelque chose de sympa en fait. Donc c'est bien ce qu'on vous dit. Il ne faut pas s'arrêter au superficiel, mais il faut gratter en fait en dessous pour trouver son chemin et pour trouver des choses essentielles en fait. Voilà. Tout ce qui est superficiel ne vous apporte pas la plénitude dont vous avez besoin. Donc ça, ce sont pour les énergies, des énergies un petit peu... voilà, vous êtes une personne intuitive, une personne aimante, mais parfois, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, en fait. C'est un petit peu ça. Il faut aller au-delà de ce que vous pouvez percevoir à l'œil nu pour trouver des choses intéressantes. Alors, on va voir au niveau du conseil, justement, ce qu'on nous dit. Alors, la carte du conseil, c'est la carte de l'impératrice. Voilà. Et elle nous parle de créativité et de prospérité. Donc, le petit message, il est temps de passer à l'action. Hein. C'est un petit peu ce que nous disaient les cartes des énergies. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, ça sera ce projet-là. Mais ça peut être un projet artistique ou complètement autre chose. Faire de la déco intérieure à la maison, voilà, ça peut être complètement autre chose. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivent. Donc c'est un joli message pour le conseil de la semaine pour vous qui avez choisi ce premier trio. Alors, pour les personnes qui ont choisi le second trio, on a la carte des amoureux avec le glaïeul. Là, on nous parle de force de caractère et d'intégrité morale. Alors, là, on a une citation de Helen Keller qui nous dit « Le caractère ne peut pas se développer dans la facilité et le calme, mais seulement à travers des expériences d'efforts et de souffrances, que c'est à travers donc cette expérience-là que notre âme se renforce, que notre vision s'éclaircit, que les ambitions deviennent des inspirations et que le succès se concrétise. » Alors, là on parle d'une relation ou d'un choix à faire. Tout dépend de dans quelle situation vous vous placez. Ça va dépendre de... Pour certains, ça va être la relation amoureuse. Donc là, on vous dit de renforcer un petit peu votre caractère au niveau de votre couple. Pour d'autres, renforcer un petit peu votre caractère. Vous vivez peut-être une expérience qui n'est pas forcément facile, mais c'est là qu'on vous dit que c'est ça qui va renforcer votre personnalité, votre caractère et qui va vous permettre de faire un choix. Voilà, donc ça peut être l'un ou l'autre. Donc vous êtes dans une énergie, là aussi, où il va falloir se forger un petit peu une force de caractère, se bâtir comme une protection aussi, un peu, puisque quand on a une force de caractère, on a aussi une protection, on est moins friable, on arrive à gérer les choses de façon plus claire, sans être impacté autant qu'on l'aurait été auparavant, par exemple. Donc voilà ce qu'on nous dit au niveau énergétique. Alors, au niveau du conseil, on est avec l'empereur. Ah ben décidément, on a eu l'impératrice, on a l'empereur maintenant. Et là, on vous parle d'organisation. Vous avez des projets
Et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Donc ça fait partie aussi de votre force de caractère. Il faut s'organiser. Il ne faut pas faire les choses en étant éparpillé parce que là, on n'arrive à rien, bien entendu. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà, donc là, il y a un choix au niveau de votre organisation. Vous devez choisir la méthode qui vous convient le mieux pour arriver à réaliser vos projets de la meilleure façon. Donc voilà, force de caractère, travaillez là-dessus et sur votre sens de la méthode. Ensuite, on va terminer donc avec le dernier trio. Alors, pour le dernier trio, on est dans l'énergie du page des bâtons. On voit qu'il a un regard bien déterminé, hein, en fait, ce page des bâtons, malgré son jeune âge. Et on est avec le volubilis, la fleur qui s'appelle Morning Glory. Alors, on va lire la petite affirmation qui est de Alan Watts. Affection et détermination. Donc voilà, hein, ça va bien avec ce page de bâton et son regard très déterminé. Donc, le volubilis, qui ne fleurit que pour une journée, ne diffère pas au niveau de son cœur d'un pin géant qui vit pour des milliers d'années, pour des centaines d'années, des milliers d'années. Donc c'est intéressant comme réflexion. Donc ça veut dire que peu importe la durée, donc cette fleur, elle ne vit pas longtemps, mais au niveau de son cœur, sa force est identique à celle du pin qui vit très longtemps. Voilà. Donc c'est pas parce que vous êtes tout petit que vous n'avez pas de force. Donc on est dans une énergie où le bâton là et le volubilis vous poussent à l'action en fait, hein. Action déterminée, avec la confiance en soi et l'amour de soi. Alors au niveau du conseil, on a le 9 de l'émotion. Donc le 9 de l'émotion, c'est bien sûr le 9 de coupe. Alors vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà, on est bien dans l'énergie du 9 de coupe. Donc là, le conseil, c'est agissez avec force et détermination et puis profitez de ces moments de plénitude et de quiétude. Vous les avez bien mérités. Voilà, vous avez bien travaillé. Donc maintenant, vous pouvez vous poser un petit peu et profiter des plaisirs de la vie. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère que vous avez aimé les images que vous avez vues avec ces magnifiques cartes, que justement ces petits messages vous apporteront une belle guidance et une guidance efficace en fait tout au long de la semaine. Voilà, ça va accompagner aussi votre nouvelle lune, tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Portez-vous bien, à bientôt, bye bye.